Bonsoir, messieurs et dames, bonsoir chez vous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'émission GLC Show, sur la localité de GLC, l'église située à Charlotte Center. Nous sommes toujours contents de vous retrouver et nous sommes aujourd'hui spécialement accompagnés d'un invité très, très important. Alors, nous allons engager un sujet qui est pour moi un sujet récurrent et du moins informatif pour beaucoup de personnes qui veulent savoir comment se passent les choses aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut y aller, comment est-ce qu'on peut s'installer, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors, je voudrais rappeler simplement avant de commencer, s'il vous plaît, commencez à liker la page, commencez à aimer, à vous abonner et surtout, 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 laissez vos commentaires car nous avons besoin de savoir ce que vous y pensez. Alors, je suis accompagnée de quelqu'un de très important. Je vais lui laisser la possibilité de se présenter. Il s'agit d'un écrivain qui a écrit, qui a donné son opinion et qui a pu donner la possibilité à beaucoup de personnes de savoir ce qu'il en est aux États-Unis, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour construire une entreprise et tout ce qui s'ensuit. Je laisse la possibilité à mon invité ici de se présenter. Il s'appelle Monsieur Alain Nianier. Alors, Monsieur Alain Nianier, bonsoir. Bonsoir, Soyez la bienvenue sur le plateau GLC Show. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, qui est Monsieur Alain Nianier? Bon, je suis Alain Niagne, de nationalité ivoirienne. Et je réside aux États-Unis, ça fait maintenant 10 ans. Je suis marié, père de 2 enfants. Très bien. Très bien, d'accord. Monsieur Nianier, alors, il a écrit un livre qui est des plus informatifs pour moi, L'Amérique, le rêve, réalité et ses défis. Voilà. Alors, ce livre, de quoi il s'agit? Voilà. L'Amérique, rêve, réalité, défi, volume 1, a été inspiré après que j'avais passé 10 années aux États-Unis. D'accord. Voilà. Donc, je pense que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il nous a tous envoyés ici en mission et je pense que c'est une des missions que je suis en train de réaliser comme ça quand Dieu me permet d'écrire ce bouquin. Ce bouquin aujourd'hui, il est disponible sur Amazon au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de l'Europe, en Afrique. Ça n'a pas encore été vraiment vulgarisé, mais je pense que cette année, on va commencer à le faire. Parce qu'il est important que nous, nos parents qui sont en Afrique, sachent et quand même une idée avant d'arriver aux États-Unis. On a tous été pris par la surprise. Voilà. D'Afrique, on a toujours pensé que les États-Unis, l'Amérique, telle qu'on voyait dans les films, dans les émissions, c'était trop beau, trop beau, trop beau. Malheureusement, on arrive ici, on se rend compte que c'est une autre Amérique à laquelle on doit faire face. Exactement. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup inspiré après 10 ans. Et puis, j'ai dit, il faut que j'écrive pour que ceux qui sont en Afrique, ou même ceux qui sont ici, comprennent. Parce qu'on est dedans, mais souvent, on ne comprend pas tout. Donc, je pense qu'écrire, c'est important pour éclairer les mentalités de ceux qui sont ici, ceux qui sont en Afrique. D'accord. Et combien est le prix disponible sur le marché? Ce prix, pardon, excusez-moi, le bouquin, il est disponible sur Amazon pour 14 $. 14 $ avec la taxe, ça fait 15 $. D'accord. Voilà. Et quand vous le commandez, vous le recevez en 2 jours. Ça, je l'ai commandé, je l'ai eu en 2 jours. D'accord. Voilà, tout le monde peut avoir. Vous avez dû le commander vous-même, le propriétaire? Voilà, moi-même, j'étais en rupture de mon bouquin, mais vous savez, avec Amazon, c'est merveilleux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez quand c'est sur Amazon. D'accord. Voilà. Alors, ma première question va s'étaler sur l'historique du livre. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ce livre? Bon, comme je l'ai dit, ce qui me pousse à écrire ce livre, c'est ma propre expérience après 10 ans que j'ai passé aux États-Unis. Et vous retrouvez aussi les témoignages de frères qui sont des différents pays africains, du Congo, du Togo. Voilà, ils ont aussi donné leurs témoignages et c'est tout ça que j'ai compilé, que j'ai mis dans le bouquin, plus moi-même mon propre témoignage. Donc c'est un bouquin qui est très enrichissant. Voilà, il faut prendre le temps de le lire dans les détails pour le comprendre. Voilà, Ah, d'accord. Alors, le livre, il est adressé à toute la diaspora africaine spécialement ou toute la diaspora en général? Je pense que ce livre, c'est vrai qu'il a été écrit d'Amérique, mais ce sont les mêmes réalités qu'on vit ici que ceux qui sont en Europe vivent aussi. D'accord, ok. Voilà. Donc, nous sommes tous concernés, que ce soit ici, que ce soit ceux qui sont en Europe, que ce soit ceux qui sont en Afrique aussi, tout le monde est concerné. Et comme je l'avais dit, on vient en ne s'attendant pas à ce à quoi on sera confronté. Voilà. On a eu des témoignages où des gens avaient de bons boulots au pays, ils ont abandonné, venant en Amérique, pensant qu'ici ils allaient avoir tout, et ils viennent, ils se rendent compte que c'est l'inverse. Voilà, donc c'est important de les préparer psychologiquement à tout ça. D'accord. Alors,
N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la page. Ici, il y a un thème très important. Je vous assure, c'est ici que ça se passe. Alors, je vous invite aussi à venir sur place, sur la localité de l'église. Pour tous ceux qui n'ont pas d'église, pour tous ceux qui n'ont pas d'assemblée, je t'invite, toi, partenaire, je t'invite, toi, mon frère et ma sœur, à venir à l'adresse qui va s'afficher et le numéro de téléphone, vous pouvez contacter, appeler. Nous serons capables de vous conduire ou encore de vous indiquer si vous vous trouvez dans une situation compliquée. Nous serons capables de vous assister. Alors, Monsieur Alain Niané, alors, vous parlez de plusieurs éléments dans votre livre, n'est-ce pas? Oui, je parle de plusieurs choses à la fois qui nous ont surprises quand nous étions ici. Voilà, ma propre expérience, l'expérience d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant les témoignages des autres, on s'éduque aussi. Voilà. Moi-même qui ai écrit le livre, j'ai appris des témoignages des autres. D'accord. Voilà. Alors, le livre parle de rêve, de réalité et défis. Et de défis. Voilà. Le rêve, c'est à la base, au début, quand on n'est pas encore en Amérique, on rêve. Et quand on est en Amérique, maintenant, on est confronté à la réalité. Maintenant, la réalité, elle est là. Maintenant, il y a les défis. C'est vrai que c'est difficile, mais dans cet environnement, on ne peut pas tout voir de façon négative. Voilà, il y a la possibilité d'émerger si on comprend le système dans lequel on est. Ça prend le temps, ça ne se passe pas en une journée, en une année, en 5 ans. Voilà. Mais à mesure que vous êtes dans le système, vous comprenez et vous savez maintenant quelle démarche adopter pour sortir progressivement la tête haute. Ça veut dire que vous croyez que les États-Unis offrent l'opportunité à tous de pouvoir s'en sortir ou de pouvoir évoluer socialement, financièrement ou encore, comment dire, dans une entreprise quelconque? Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est un pays qui offre 1001 opportunités. D'accord. Ce pays offre 1001 opportunités. Ce bouquin que vous voyez est la preuve vivante. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, déjà, j'avais cette ambition d'écrire un livre. Mais vous savez, en Afrique, les conditions sont tellement compliquées. Ce qui est facile, on rend ça compliqué parce que le système ne permet pas de faire que les choses soient faciles pour les jeunes qui ont des talents, qui cherchent à exprimer. Par contre, ici aux États-Unis, j'ai pu écrire ce livre moi-même. C'est moi-même qui ai monté ce livre. Je produis ce livre moi-même. Je n'ai pas eu besoin de maison d'édition. Donc, je l'ai produit comme independent publisher. C'est-à-dire producteur indépendant. Donc, tu peux écrire ton livre aux États-Unis. Tu n'as pas forcément besoin de passer par une administration spécifique qui va t'autoriser quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'acheter ce qu'ils appellent le ISBN. Et ça, tu l'achètes avec l'office en charge des droits d'auteur. Il t'envoie ça une fois que tu as ça, ton livre est déjà sorti. Et aussi, l'autre opportunité d'avoir ce livre sur Amazon de façon gratuite. Mon livre, il est disponible sur Amazon. J'ai rien payé à Amazon pour que mon livre soit disponible sur Amazon. Waouh, ça c'est très intéressant. Pourtant, quand Amazon vend un livre, moi je reçois 70% de la vente. D'accord, ça c'est important, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ce sont des opportunités que vous n'allez pas trouver ailleurs. D'accord. Ok. Donc, j'ai remarqué que vous avez souligné plusieurs éléments dans votre livre, dans la capacité de devenir, de se construire à son propre compte, d'ouvrir une entreprise, dans le genre petit et moyen. Une LLC. D'accord. Et comment est-ce que vous croyez que le défi se pose ou bien tout autour de la construction d'une entreprise de ce genre? Comment est-ce que vous croyez que ça se passe? Bon, c'est pas compliqué. Pour commencer, il faut vous approcher des gens qui sont déjà dans le domaine qui peuvent vous orienter. Il y a des, faut pas se renfermer dans ce pays. Ce que j'ai compris, faut pas vous limiter à faire aller travailler et attendre de recevoir des bouts de paycheck. Voilà. Il faut plutôt vous approcher des gens qui sont déjà dans des milieux d'affaires, voilà, qui vont vous dire voilà, si tu veux ça, voici comment tu fais, voici comment tu fais. Et tout le monde peut avoir accès à ça. Voilà, l'information, il faut l'information. Alors, il faut chercher l'information. Monsieur Alain, moi j'ai une question, parce qu'il y a un constat, comme vous l'avez dit tout au début, un constat qui a été fait. On rêve quand on est à l'extérieur du pays des États-Unis, et quand on arrive, on est buté à la triste réalité de ce qui se passe. D'accord? Alors, moi j'ai une question à ce niveau, en ce qui concerne la diaspora africaine, et même la diaspora en général.
croyez que ça constitue une limitation à ce niveau? Oui, c'est un blocage véritable parce que si vous communiquez qu'on ne vous entend pas, comment est-ce qu'on peut vous aider? D'accord. Voilà. Okay. Et j'ai constaté des communautés bon, je ne mentionnerai pas, mais des gens qui se plaisent dans des entreprises. Je travaille dans une entreprise quelque part où ils ont fait exprès. Il y a des gens qui traduisent toujours, il faut traduire toujours ce que les autres ne comprennent pas en anglais. J'ai dit, mais c'est dangereux parce qu'ils vont passer tout le temps dans cette entreprise attendant qu'on traduise pour eux, alors qu'ils devaient plutôt même apprendre à parler en anglais pour se faire comprendre. Tu vois que c'est dangereux. Donc le défi de la langue est vraiment efficient. Il faut arriver à relever ce défi. Ok. Moi, maintenant, j'ai une question parce que le thème qui a été donné, je ne l'ai pas donné au début et je m'en excuse. Le thème qui a été donné pour notre émission aujourd'hui, c'est la diaspora face à l'Église. Donc, rappelons-nous que tout autour de tout ce que nous faisons ici sur le show, cela va concerner le domaine ecclésiastique et chrétien. Bien entendu, bien entendu. Maintenant, un chrétien, je vais parler d'un Africain ou quelqu'un qui arrive de l'extérieur pour les États-Unis, qui va se trouver maintenant dans un environnement qu'il ne connaît pas, qui va devoir apprendre à connaître. Comment pensez-vous que l'Église peut avoir son impact ou peut avoir un certain guide là-dedans dans la vie d'une telle personne? Je pense qu'on a tous besoin de la dimension spirituelle quand on se trouve dans un pays comme les États-Unis où la plupart du temps, on a vraiment presque plus de temps pour l'Église, pour Dieu. Voilà, c'est dangereux. Parce que ce pays nous vole tout, nous bouffe tout. Ah, il faut le dire, on travaille comme des Ce pays nous vole tout, nous bouffe tout, au point que tu penses que tu n'as plus le temps même de prier ou de te mettre au service de Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait qu'on est ici. C'est lui qui a rendu possible qu'on soit ici. Nous sommes à la recherche de l'argent, il faut envoyer l'argent au pays. Oui, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression. Avant même d'aller au pays, ici, le volume des billes qu'il faut payer tous les mois, c'est trop. On travaille, on voit l'argent, mais tout ça, ça n'arrive pas dans le système. Voilà. Mais néanmoins, ça ne doit pas nous éloigner de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a rien qui peut être stable, il n'y a rien qui tient, quoi. Voilà. Est-ce que croyez-vous qu'aux États-Unis, de nos jours, nous sommes encore limités au niveau racial ou ethnique? Bon, je ne dirais pas à 100%. J'ai entendu des gens dire que c'est un pays qui est raciste, c'est un pays qui est raciste. Bon, à 100%, on ne peut pas dire que ce pays est raciste. Parce que si ce pays était raciste à 100%, il y a beaucoup de choses qui nous seraient interdites. Voilà. D'accord. Mais ici, vous avez la possibilité, à certains niveaux, d'évoluer sans forcément être américain 100%. De faire tout ce que les autres font. Et donc il y a des ouvertures un peu partout. Il y a des ouvertures pour tout le monde. Il y a des opportunités pour tous. Pour tous. C'est vrai que c'est le système. Le système il a été établi tel qu'il est. Il y a des choses dans le système qui ne vont pas changer, mais le système offre quand même pas mal d'opportunités aux immigrants. D'accord. Voilà. Ça, c'est très important à retenir. Nous voulons rappeler encore une fois de plus que nous sommes ici sur le plateau du LC Show. Nous sommes sur la localité de l'église du LC Center, Charlotte, située aux États-Unis. Nous vous invitons à inviter des amis, à vous abonner à la page et surtout laisser vos commentaires. Nous voulons aussi rappeler que toute personne qui veut pouvoir passer sa publicité ou donner encore une information peut passer par nous. La plateforme est ouverte à tous. Alors, Monsieur Alain, j'ai encore une question à vous poser. Que pensez-vous que l'Église a comme place dans la diaspora en général? Bon, je ne dirais pas que les églises n'ont pas d'importance. Parce que vous voyez un peu partout, il y a différentes communautés des différents pays. C'est pour vous dire que les gens sont toujours accrochés à cette chose des dieux. Ils ne peuvent pas abandonner parce que ça fait partie d'eux. D'accord. Voilà. Donc, l'Église a toujours sa place dans les communautés, dans les diasporas au niveau des États-Unis, au niveau de partout. Donc, même si on est à la recherche de l'argent, à la recherche de tout ce qu'on veut, la belle vie. Tous les dimanches, on se retrouve à l'église pour prier, pour se rencontrer. C'est un lieu de rencontre aussi. On vient, on se rencontre. Si on n'a pas pu se rencontrer en semaine, parce qu'on peut parler chez tout le monde, mais au moins à l'église, c'est un coin où on se retrouve toujours et ça fait plaisir de se retrouver tous les dimanches à l'église. Et concrètement, que devons-nous faire pour pouvoir laisser ou du moins pouvoir trouver sa place dans la société américaine? Que devons-nous faire? Je sais qu'en Afrique, souvent, quand tu sors de l'école fraîchement de l'université, si tu n'as pas un grand nom ou tu ne fais pas partie d'une grande famille ou encore tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, c'est pas facile pour quelqu'un de trouver une place, de se faire une place.
participatif à ton évolution sur place aux États-Unis? Bon, je pense qu'il faut accepter de se remettre à l'école. D'accord. Il faut accepter de se remettre à l'école parce que se limiter qu'à travailler dans les warehouse, c'est vrai que ça te permet de voir le paycheck toutes les semaines, mais ça te limite beaucoup. Donc il faut prendre le courage d'apprendre quelque chose d'autre, faire des certificats, ou bien continuer si possible. Quand vous parlez de l'école, c'est-à-dire retourner soit à une formation, faire une formation, retourner à l'université, quelque chose dans le genre? Bon, pas forcément à l'université, parce que ici, la chance que les États-Unis offrent ici, on peut faire différents types de formations diversifiées dans tous les domaines. D'accord. Voilà. En fonction des, il y a des formations pour des cours vraiment très intéressants. Voilà. C'est de chercher quelle formation il me faut, en combien de temps je finis la formation, et quand j'ai la formation maintenant, comment je fais pour trouver un emploi. Est-ce que les coûts sont à la disponibilité de tous? Bon, pour les questions de coûts, ça varie. Il y a des possibilités de prendre des prêts pour faire des études. D'accord. Vous allez terminer avec, avec une dette que vous allez devoir payer, mais ça fait partie de leur système. Progressivement. Voilà. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir si je ne veux pas me mettre trop de dettes à dos. Il y a des stratégies, il y a des entreprises dans lesquelles vous êtes, ils vous aident eux-mêmes à payer pour les cours. Voilà, donc ça peut être une piste à explorer. Sans le retour à l'école, on peut pas bon, ça dépend. Sortir la tête de l'eau. Ça dépend de qu'est-ce que vous avez comme perspective. Si vous voulez faire du business, vous vous orientez directement dans le business. D'accord. Si vous voulez aussi aller à l'école, vous partez à l'école, vous dites je veux avoir tel diplôme, je vais chercher un emploi dans une entreprise. Vous allez rester un employé pour l'entreprise. C'est un choix que vous faites. D'accord. Alain, quels sont les domaines les plus évolutifs ou les domaines les plus frappants aux États-Unis, les domaines dans lesquels on peut se lancer et qui peuvent forcément marcher? C'est-à-dire qu'on ne va jamais chômer, quoi. Oui. Le domaine informatique est très en vogue dans ce pays. D'accord. Le domaine informatique. Et puis le domaine dans le domaine de la santé aussi, il y a du boulot. Il y a de l'emploi dans le domaine de la santé. D'accord. Voilà. La santé et puis... L'informatique. Et puis aussi dans le business. D'accord. Donc, on offre la possibilité, au niveau de la documentation, au niveau du business, si tu as envie d'ouvrir une entreprise quelconque, est-ce que la documentation peut te limiter à ce niveau? Non, il n'y a pas de limite, on ne te limite à rien. Et c'est même flexible. C'est même flexible. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que le pays, le système américain encourage ou offre à tous la possibilité de pouvoir faire quelque chose, ouvrir un business, se mettre à son propre compte. Bien entendu. Sans se limiter, c'est ça? Sans se limiter. Vous pouvez travailler, avoir un emploi stable, mais ça ne vous empêche pas d'entreprendre. Vous pouvez avoir aussi vos business à côté. Ce pays vous offre toutes les opportunités. D'accord. Ce pays vous offre toutes les opportunités. Donc, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. J'ai dit, faut se refuser de se limiter dans ce pays. Si tu te limites, tu vas penser que tu n'es bon qu'à devenir employé. Mais plus tard, tu vas te rendre compte, non, mais je pouvais faire mieux que ça. Ok. Voilà. Ça, c'est très informatif et c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, nos mamans, oncles, qui viennent et qui, je crois, qui tombent dans une spirale de vie routinière et tournoyante autour d'un travail en tant qu'ouvrier et ne peuvent pas voir au-delà de ça, n'est-ce pas? Ne voient pas au-delà de ça ou plus loin, n'est-ce pas? Alors, j'ai encore quelques dernières questions à vous poser, mais avant, je vous invite à vous abonner. Encore une fois de plus, nous venons remercier, nous voulons dire un mot de merci au pasteur Marc Chambaud qui nous donne la possibilité de nous présenter ici sur ce plateau et surtout, nous voulons aussi remercier les éléments ou des personnes qui sont en train de travailler derrière la scène. Nous avons derrière la scène le frère Jules à la caméra. Nous avons aussi le frère Grace qui est aussi en train de travailler à côté de lui. Il est à sa femme. Nous remercions toute cette équipe qui travaille d'acharnement pour pouvoir nous aider. Abonnez-vous nombreux et surtout, ne manquez pas le prochain numéro. Nous vous invitons aussi à envoyer des invitations à vos amis, à vos frères, pour qu'ils soient informés de ce qui se passe ici, sur place, aux États-Unis. Alors, Monsieur Alain Niani, vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Vous priez? Catholique, oui. J'ai personnellement fait un constat et je crois qu'on a discuté de ça sur le plateau passé. Si, j'ai pu voir. Les jeunes de la diaspora. Oui. Mais en réalité, il n'y a pas que les jeunes de la diaspora. C'est pratiquement
toutes les tranches d'âge, toutes les tranches d'âge et toutes les classes sociales qui adoptent pratiquement le même comportement. C'est-à-dire qu'on est très chrétien quand on est encore en Afrique. En Afrique, je sais pas, je dois pas le dire comme ça, mais je veux le dire tout haut. On pourrait appeler ça un ralentissement de la foi. Il y a un ralentissement de la foi et tu vois, en Afrique, on a tendance à prier beaucoup parce que peut-être à cause des difficultés ou à cause de la souffrance que l'on rencontre, ça nous pousse vers Dieu. Et puis, quand on arrive ici... Il faut dire aussi qu'en Afrique, on a trop de temps. Hein. On a beaucoup de temps? Voilà. Je pense que les gens ont trop de temps. Comme ils ont trop de temps, ils passent tout le temps en train de prier. D'accord. Ah, ça c'est très important. Donc, on a beaucoup de temps quand on est en Afrique. En Afrique, on a trop de temps. Ce qui est important à retenir, c'est que quand on arrive aux États-Unis, et c'est ça qui fait peur, parce que quand on arrive aux États-Unis, après, on n'a plus de temps pour rien. On n'a plus de temps vraiment pour rien. On n'a que de temps pour son travail, pour son foyer, à la rigueur, si on peut. On n'a même pas de vie sociale. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait, à nous tous, hein, nous sommes tous là-dedans. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour nous moi-même, je suis aussi dedans, parce que ça me concerne aussi. Ça nous concerne tous. Je suis avec ma femme, elle se plaint souvent que, bon, depuis qu'elle passe son temps à travailler, donc vous voyez, donc on a tous le même problème. Donc, on tombe tous dans le même piège. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour pouvoir nous en sortir? J'ai besoin aussi de conseils. J'ai besoin de conseils dans ce domaine, mais ce que je pense, c'est que nous sommes ici dans un pays où nous avons la chance de voir ceux qui sont en face de nous, qui sont déjà de ce pays, comment est-ce qu'ils vivent. C'est vrai qu'ils travaillent, mais ils ne passent pas tout leur temps en train de travailler. Ils sortent des moments de loisirs. Ça, c'est vraiment frappant. Ils sortent des moments de loisirs en famille, ils s'évadent un peu pour aller échanger. Et ils ont raison, ils ont compris ce pays. Parce que se consacrer qu'à travailler, ça te tue physiquement, ça te tue moralement et tu n'as plus de vie, tu ne sens plus la joie de vivre. Et même intellectuellement. Voilà, tu n'es plus productif. Par contre, si on peut se donner par moment des moments d'évasion, aller expérimenter d'autres choses dans d'autres endroits, ça va nous permettre de nous régénérer et puis être encore plus fort, plus dynamique. On ne dit pas qu'il faut aller au bar. Il ne faut pas aller au bar ou prendre un verre tous les samedis. S'évader, sortir un peu de là où on est, aller visiter, aller voir d'autres choses. Voilà, donner la possibilité à ton brain, ton cerveau de se rafraîchir, de voir d'autres choses. Voilà, ça change et puis ça te rend encore plus dynamique quand tu reviens. D'accord. Voilà, c'est choses que moi-même je ne fais pas beaucoup. Mais je pense que je devais écouter ma femme et puis essayer d'aller dans cette direction. On a tous besoin de ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi conseiller aux chrétiens qui maintenant sont coincés? Nous sommes tous coincés dans une spirale comme ça. Et on a besoin, c'est vrai qu'ils vont nous dire, vous priez, mais priez, Dieu, c'est pas, on prie Dieu, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de surnaturel à faire pour pouvoir sortir de là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire pour pouvoir sortir de cette spirale? Bon, ce qui nous retient, le plus souvent, on pense qu'on doit... C'est l'argent. Donc tout le monde court après l'argent. Nous sommes tous en train de courir après l'argent. Parce qu'il y a des billes qui attendent. Il faut envoyer l'argent par en Afrique. Exactement. Tout le temps, on va vous appeler, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc tu te dis qu'il faut travailler. Si tu ne travailles pas, que tu n'as pas ça, comment tu fais pour assister ceux qui sont en Afrique? Exactement. Parce que quand tu es ici, tu deviens aussi un espoir pour les familles qui sont en Afrique. Yes. Donc tu ne travailles plus que pour entretenir ta famille qui est ici, mais aussi tu dois entretenir des familles qui sont en Afrique. D'accord. Donc, mais au-delà de tout ça, ce que nous devions rechercher, le travail seul ne nous permettra pas d'avoir cette assise. Il nous faut aussi être un peu plus ambitieux, c'est-à-dire essayer de regarder du côté de certains investissements. Ce pays-là offre des investissements diversifiés dans différents domaines. Et on devrait plutôt aussi chercher à investir dans d'autres domaines, faire des placements dans d'autres domaines, parce que le paycheck seul ne suffira pas. Au contraire, ça va nous épuiser physiquement et quand on sera fatigué de travailler, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut forcément aussi regarder un peu comment ceux qui sont là font. Ils investissent leur argent dans plusieurs domaines. Ça fait que bon, ils ont une vie qui est quand même meilleure sans trop se fatiguer. Et quand ils prennent des larges moments, ils n'ont plus besoin de travailler, mais ils vivent bien. Donc si là, ils arrivent à le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire aussi? Voilà. D'accord. J'ai vu ça, par exemple, c'est un investissement. Ce bouquin, c'est un investissement. Je vous ai dit que quand un bouquin est vendu sur Amazon, moi, j'ai reçu 70%. Yes. C'est très bien. Et c'est disponible en Europe, aux États-Unis, au Canada. Voilà. Donc moi, je n'ai aucun effort à faire. Amazon fait que imprimer
livré. Et moi, je reçois 70%. Donc, c'est un investissement. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit chercher à faire. On va essayer de mettre un peu l'argent partout où on sait que ça va te rapporter 5 francs, 1 dollar, 2 dollars. Ça peut aider à payer une bouteille d'eau. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. D'accord, Monsieur Alain. Est-ce que vous croyez que Dieu a un impact, a-t-il un impact prépondérant ou important dans notre marche ou dans notre évolution sur place aux États-Unis? Bon, moi, je pense franchement que la main de Dieu est toujours sur nous, parce que c'est par sa grâce que nous sommes ici. Nous étions tous en Afrique, nous rêvions des États-Unis, mais je pense que ma foi chrétienne me dit que c'est Dieu qui a permis que je sois ici. Et il m'a envoyé ici, c'est pourquoi il m'a envoyé ici, il ne va jamais m'abandonner. Voilà. Mais néanmoins, je dois avoir le temps de l'écouter, plus de temps de l'écouter. On disait qu'on avait plus de temps pour Dieu. Si on s'éloigne de Dieu, Dieu aussi va s'éloigner de nous. Voilà. Donc, voilà, Dieu va s'éloigner de nous, on ne pourra plus être en communication avec Dieu. Donc on doit, au-delà de difficultés, de nos journées difficiles, on doit toujours avoir des moments de solitude, de prière avec Dieu pour lui adresser franchement, sincèrement nos prières et qu'il nous éclaire, il nous montre dans quelle direction nous devions regarder pour sortir la tête haute dans cette aventure. Parce qu'on continue toujours de se poser des questions, mais qu'est-ce que je fais, où je vais, ici ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous éclairer. Donc on doit rester connecté à Dieu, c'est lui qui a fait qu'on est là. Et moi-même, j'en suis un témoignage. J'ai vu la main de Dieu ouvrir des portes et des opportunités dans ma vie. J'étais tombée dans une spirale de ce genre. Et lorsque j'ai commencé à prier sérieusement pour ma vie et mon futur et ma destinée, j'ai vu la main de Dieu ouvrir un chemin auquel je ne m'y attendais totalement pas. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, soyez sûrs que quand vous venez dans un pays comme les États-Unis, c'est vrai, il y a la recherche de l'argent, il y a toutes les opportunités possibles, il y a toutes les ouvertures possibles. Mais n'oubliez pas, Dieu. Tout ce qu'on cherche, tout ce dont on a à la recherche, Dieu peut le pourvoir pour toi. Dieu peut te le donner et il peut ouvrir le chemin là où il est fermé en ta faveur. Bien entendu. N'oublie jamais que Dieu est capable de le faire pour toi. Alors, Monsieur Alain, nous allons nous laisser une dernière possibilité de pouvoir présenter votre livre en général, de le présenter aussi à nos auditeurs et même ceux-là qui sont en Afrique, s'ils veulent télécharger. Y a-t-il une version PDF téléchargeable que l'on peut... Sur Amazon, la version téléchargeable est déjà disponible pour Android et puis pour tablette. C'est seulement sur Amazon? Bon, pour le moment, c'est sur Amazon que c'est disponible parce qu'Amazon est la seule plateforme qui rend ça possible. Mais je pense que maintenant, l'Afrique aussi commence à se démarquer en développant des produits similaires à Amazon. Je me rappelle, j'ai encore en mémoire, chez moi, il y a Jumia. Je ne sais pas si dans votre pays ça existe. Non, je n'avais pas entendu parler quand j'ai quitté. Jumia a une plateforme qui fait la même chose comme Amazon, qui vend aussi les bouquins, tout sur Amazon, exactement comme Amazon le fait. Donc peut-être sur Jumia, on peut rendre disponible ce document en version téléchargeable. Voilà. Je pense que l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique se met progressivement à toutes ces technologies nouvelles, à toute cette modernité, bien sûr. Voilà, pour rendre accessible les consommateurs à des produits auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Donc, avec le temps, je pense que ça va se faire, ça sera vulgarisé dans d'autres pays. Et Amazon à l'africaine pourrait être aussi disponible en Afrique. Vous l'avez bien entendu, le livre est disponible sur Amazon, mais aussi sur d'autres plateformes. On peut aller sur Google. Oui, sur Google. Bon, sur Google, vous pouvez essayer sur Google. Vous essayez sur Google. Amazon est disponible dans tous les pays. Quand vous allez sur Amazon, vous tapez Amazon, vous tapez le nom de l'auteur, Alain Niagne, ou bien le titre. Voilà, ça va vous donner le lien. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de le télécharger désormais d'Amazon, à partir d'Amazon, et pouvoir aussi l'acheter. Je vous invite à acheter ce livre. Il est très, très intéressant. Il vous donne la possibilité, il vous donne une certaine lumière sur des zones d'ombre que vous avez sur le pays des États-Unis. Si vous avez des projets de venir vous installer, je vous invite à acheter ce livre. Il est à 14 $, environ 15 $ pour ceux qui sont aux États-Unis, mais aussi au Canada. Pour le monde francophone, on l'ignore, on n'est pas très sûr. Mais si vous avez la possibilité de le télécharger et de l'acheter, je vous invite à l'acheter. Il va vous aider. Alors, Monsieur Alain, j'ai encore une dernière question pour vous, pour terminer. Nous sommes maintenant sur une terre ou sur une période, à une époque où tout devient compliqué.
les mœurs sont en train de s'évaporer. S'évaporer et de mourir. Et l'Afrique n'est pas en reste. Il n'est pas en reste. On va dire que l'Afrique est en train de vouloir suivre, emboîter le pas, voilà. Mais pas dans le bon chemin. Dans la mauvaise direction. Alors, que pensez-vous, que pouvez-vous donner comme conseil à tout cela, à toute la diaspora qui arrive aux États-Unis et veulent oublier nos mœurs d'Afrique, c'est-à-dire l'éducation que l'on reçoit des parents, la manière de s'habiller, la manière de se vêtir, et puis on veut faire comme les Américains. On est américain maintenant, on veut se vêtir comme les Américains. Dans le comportement. On veut faire les choses comme les Américains, mais ça c'est pas forcément nous, ça ne vient pas forcément de nous. Alors, ça peut être une bonne chose dans un certain cadre, mais c'est pas tout qui est bon, n'est-ce pas? Alors, quel genre de conseils, quels conseils pouvez-vous donner à ceux-là qui... C'est très bien perçu. Une fois qu'on se retrouve aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui commencent à disparaître dans nos habitudes. Voilà, on commence à perdre beaucoup de choses et souvent même ça se ressent dans les familles, dans les ménages, avec les attitudes des uns et des autres qui changent parce qu'on s'est dit qu'on est aux États-Unis. C'est assez récurrent. Je pense même que plus tard, il faudra penser à une émission aussi où il faudra parler de ça parce que c'est récurrent et ça fragilise beaucoup des ménages. Ah, ça, c'est très... Nous allons prendre note d'un thème déjà. Et il faut en parler. En chemin. Ça fragilise beaucoup les ménages. Une fois aux États-Unis, les attitudes changent, la réalité change. Le dollar américain influence les comportements des uns et des autres et ça fait qu'il y a beaucoup de changements dans les ménages. Et ça casse les mariages souvent, ça peut arriver. Voilà. Ça brise les mariages et quand les mariages se trouvent brisés et donc, on ne sait plus où on se trouve. Donc je pense qu'au-delà, ça dit qu'il faut plutôt arriver à rester africain, même si on est aux États-Unis. Il faut arriver à rester africain. Quand vous dites africain, c'est-à-dire garder le bon côté de l'Afrique. L'Afrique a aussi le respect des aînés, le respect de l'homme, le respect de la femme, et puis, de son mari, de son épouse. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Ça, ce sont des choses que les Africains savent encore faire, n'est-ce pas? Donc, nous conseillons aux uns aux autres de pouvoir continuer à garder les bons comportements et continuer à les communiquer à la génération suivante, aux enfants surtout, aux enfants qui grandissent ici. Et qui naissent ici, qui sont typiquement américains dans la conception des choses et tout cela, n'est-ce pas? Alors, nous sommes sur le point de terminer cette émission. Nous voulons simplement aussi rappeler encore que vous avez la possibilité de vous abonner. Vous pouvez vous abonner, je veux dire, et surtout liker la page. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook et bientôt nous serons sur Instagram. Nous sommes en présence de M. Alain Niané qui a écrit un livre sur l'Amérique, ses rêves, les réalités et ses défis. Je vous invite à télécharger ce livre qui va vous aider beaucoup. Ce livre qui va vous aider beaucoup, qui sera informatif pour vous, pour tous ceux qui ont l'intention de venir s'installer sur place aux États-Unis. Cela va vous aider à avoir une lumière sur des zones d'ombre que l'on ne voit pas forcément et auxquelles on ne s'y attend pas, auxquelles on est buté quand on arrive. Alors, j'ai une dernière information que je vais apporter. D'accord. Ce livre, il a été publié depuis 2021, mais je pense qu'à partir de cette année, je travaille pour faire en sorte qu'il soit disponible aussi en Afrique. D'accord. Surtout en Afrique francophone. C'est très intéressant. Et je compte, la stratégie, ça sera de m'appuyer sur des librairies en Afrique, auxquelles librairies je vais envoyer des exemplaires déjà gratuitement. Et puis maintenant, s'ils veulent, ils passent les commandes et puis moi, je fais venir ça. Vous n'avez pas l'intention de le faire diffuser dans le monde francophone, c'est-à-dire en Europe? En Europe, bon, en Europe, je me dis qu'il est déjà disponible sur Amazon. D'accord. J'ai des amis qui ont acheté ça déjà sur Amazon. Il a suffi que je leur donne le lien et puis ils ont acheté ça sur Amazon. Donc en Europe, ils n'ont pas ce problème. C'est en Afrique surtout qu'il faut arriver à faire vulgariser ça, de sorte qu'avant de venir, au moins tu lis, tu sais dans quoi tu viens te mettre. Pour parler comme un Abidjan, tu sais dans quoi tu viens te mettre avant de venir. On revient un peu au pays. D'accord. Vous l'avez entendu, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette émission. Ce livre est disponible sur Amazon. Il sera bientôt disponible en Afrique. Vous avez la possibilité de le télécharger. Vous avez la possibilité de l'acheter. Il sera informatif pour vous. Il pourra vous guider sur vos choix.
Nous sommes sur le plateau GLC Show Charlotte et nous sommes accompagnés de M. Alain Niané qui a daigné répondre à nos questions. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous venons saluer des piliers de cette église GLC Center. Nous saluons maman Hélène, qui est vraiment une femme vraiment qui travaille d'acharnement pour cette église, maman Bernadette, maman Béa, maman Jeanne. Nous saluons aussi maman Belbiche et son mari. Nous venons saluer maman pasteur Marthe et son époux. Nous saluons pasteur Eric depuis le Canada et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Nous venons saluer tous ceux-là à qui nous n'avons pas pu citer les noms. Nous vous bénissons et nous vous souhaitons vraiment d'agréables moments pendant ces moments avec nous. Nous espérons que cette émission a été de plus informative possible pour que vous puissiez apprendre ce sur quoi vous avez besoin, répondre aux questions, aux questionnements qui peuvent comme ça effleurer votre esprit. Nous sommes sur la localité de GLC Charlotte. L'adresse va s'afficher sur votre écran. Pour toute personne qui a besoin d'une église ou d'une assemblée et qui ne sait pas encore trouver un lieu pour prier, nous vous invitons. Nous avons des services sur place ici le mercredi à partir de 18h à 19h30, le vendredi de 18h à 19h30 et le dimanche, nous sommes ici pour notre culte d'adoration à partir de 10h jusqu'à 12h30. Nous voulons aussi annoncer que nous avons une journée de prière le 29 avril de 6h du matin à 18h pile. Nous vous invitons tous à venir prier avec nous parce que Dieu, lui, il fait des choses incroyables sur place. Je m'appelle Dominique, votre âme servante. On était sur GLC Show. Encore à la prochaine émission. Jusqu'à bientôt. Portez-vous bien. Merci. Alors, avant de terminer notre émission de ce soir, je vais laisser la possibilité à M. Alain Niané de pouvoir saluer des personnes qui lui sont très chères. Alors, M. Alain. Merci, Dominique, de cette opportunité que vous me donnez de profiter de votre antenne, de votre émission pour faire quelques petits coucous à des personnes qui lui sont très chères. Pour commencer, ma très adorable femme, mon épouse Audrey, mes deux enfants Emerson et Ephraim. Aussi à tous mes amis de la communauté ivoirienne comme JP, à M. Beke et à tous les autres voilà, qui nous sont chers et qui nous aident à passer nos séjours ici dans cette vie américaine voilà, auquel nous sommes très liés. Alors je vous fais un coucou à tous et j'étais à une émission, quel est le nom de l'émission? GLC Show. GLC Show, voilà, présentée par mademoiselle Dominique. Voilà, et c'est une très belle émission. Il vous faut avoir le lien et puis suivre ça régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, M. Alain a pu se présenter, il a pu saluer tous ceux qui lui sont chers. Nous vous saluons aussi de la même façon au nom de Jésus. Amen. Amen.